Bonjour à tous. Salut tout le monde. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et on se retrouve, Janek est là, donc du coup vous savez. Non, vous avez vu le titre, de toute façon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, dégustation multi-région. Bah voilà, c'est tout. Alors cette fois-ci on part dans l'Aube avec Hélène qui nous a envoyé un petit colis très sympathique. En gros elle nous a concocté un repas, c'est-à-dire que j'ai lu sa lettre avant et elle nous disait de faire cuire des pâtes avant la dégustation. Donc les pâtes sont prêtes, il n'y a plus qu'à les réchauffer. Et elle nous a prévu entrée, plat et dessert. Donc bah voilà, on va se faire une espèce de dégustation mukbang. C'est-à-dire qu'on va manger en même temps notre plat de pâtes tout en papotant. Comme d'habitude, au moment où je vous dis un peu ce qu'il y a dedans, je vous laisse, je vous mets le visuel. Donc elle nous a mis un espèce de mélange à la truffe avec de la pâte de truffe au parmesan il me semble et de l'huile de truffe, de la tapenade d'olive verte, des calissons. Yes, des croquants, donc c'est des petits gâteaux. Et j'ai mis aussi en visuel le sac des comptoirs de Mathilde parce que il y a une partie qui vient de là-bas. Donc je vais vous lire ce qu'elle m'a mis à lire avant la vidéo. Donc moi je l'ai lu, oui, bien avant parce que je voulais voir un petit peu s'il y avait des choses à préparer. Et une chose que vous n'avez pas vu dans le visuel, c'est ceci parce qu'il était au frigo au moment où j'ai filmé le devant. Donc c'est du jus de poire issu de l'agriculture biologique, élaboré à la ferme familiale dans la Drôme. Voilà, donc je vous lis un petit peu ce qu'elle nous a marqué, parce qu'elle m'a dit que je pouvais le lire en live. Donc bonjour Séverine et Chanel, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on va bien? Ça va. Ça va, on a un creux dans l'estomac mais ça va. Pour cette dégustation j'ai décidé de vous emmener au sud de la France, en Occitanie, région où je passe toutes mes vacances d'été, dans l'Aube. Pas trop loin de Port-la-Nouvelle ou Narbonne pour les plus connaisseurs. Voilà. C'est l'Aube ou l'Aude? L'Aube. Non, oui, l'Aude, pas l'Aube. Depuis le début tu dis Aube. Ah je dis l'Aube à chaque fois mais c'est l'Aude. Oh là là là. Bref. Donc faites cuire des pâtes avant la vidéo, vous comprendrez pourquoi, voilà. Et les produits se retrouvent sur le comptoir de Mathilde, donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo sur internet ou en boutique, hein, parce qu'il y en a quelques-unes en France. On en a une à Valenciennes je crois. Non pas Valenciennes, Maubeuge. Si tu le dis. Pour les gâteaux, ils viennent du Monoprix du coin. Voilà. La seule exception est le jus qui n'est pas typique de là-bas. D'accord. Désolé pour l'écriture. Non, ça. Mais qui doit bien aller avec quand même. Hein. Mais je pense qu'il doit bien aller avec. Et du coup, menu du jour. Donc, tu peux le lire et montrer en vidéo, bien entendu. Elle nous a fait un petit menu. Ouais. Ça va, hein? Ouais. Donc, ouvrir le jus pour une petite soif. D'accord, nous allons ouvrir le jus parce que nous avons une petite soif. Apéritif. En apéro, délectez-vous de ce nappage vert sur le lit de pain et ou courgettes. J'ai du pain, c'est pas là. J'en fais acheter à ma mère tous les samedis au marché en vacances, un délice. Donc c'est ceci. C'est la tapenade verte qui vient donc du comptoir de Mathilde. Tu veux que je lise tout le menu tout de suite ou je le lis au fur et à mesure? Non, tu peux tout lire tout de suite. Alors ensuite, en plat, un peu de cuisine cette fois. Quoi de mieux que de la truffe pour déguster des pâtes? Saviez-vous que l'Occitanie est la seconde région la plus productrice de truffes en France? C'est en tout cas un aliment que j'adore. Alors voilà, donc du coup c'est ça. Je savais pas du tout. Je savais pas du tout, donc c'est ces petites choses. Alors je les ai sorties de la boîte parce qu'il y a eu... Ça a légèrement coulé. Il y a eu un accident. Léger, et je pense que c'est parce que c'était stocké comme ça et qu'à un moment donné ça s'est mis à couler. Ouais, c'est un bouchon en métal donc il n'y a peut-être pas de joint voilà. vraiment efficace. Mais il y a quasiment rien de parti, hein, on voit et tout. Donc préparation culinaire, huile d'olive, saveur truffe blanche. Voilà. Et à côté il y a la petite crème au comté, truffe d'été 3%. Ça se paraît, ça déconne pas. Ça doit dépoter. Hein, je ne sais pas. Et en dessert, sucre et encore du sucre. Toujours du sucre. Le sucre c'est la vie. Je dirais même plus la bouffe c'est la vie, hein, c'est ce qu'on dit sur le Discord à chaque fois. À tremper dans la tisane ou autre boisson chaude. Non, mais nous on va les manger comme ça. Hein. Ces gâteaux sont un délice, ils s'y trempent bien. Le calisson, lui, est un indémodable Dex. Moi je vais peut-être en tremper dans le café. Bonne dégustation. Ça fait chaud, t'as des chances. Voilà, donc du coup on est parti. On commence par la tapenade en entrée, comme elle a dit, avec du pain. Et j'irai réchauffer les pâtes en mettant un petit peu d'huile de truffe dedans. Mais d'ailleurs je vais l'ouvrir, je suis curieuse. Ça va. C'est pas trop fort, mais ça, ça sent l'huile d'olive, mais ça sent la truffe aussi. On s'en verra après. Allez, on attaque. Tapenade
vertes. Janek, il adore les olives vertes en plus. Ah ouais. Arrête de taper sur ce pauvre pain et t'as rien fait. Ah, waouh. Ça sent bon, hein. Alors, attends, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Olive verte à 82%. Voilà, voilà. Ah, ça, il y a c'est des ce qu'on attend capres, de tapenade. Ouais, il y a ça, de c'est vrai. l'ail, de la pâte d'anchois, du jus de citron concentré, des herbes de Provence. Et voilà. Ok. Bon appétit. Ok. Bah, Pain maison c'est aussi. une tapenade traditionnelle. Ouais. Voilà, après les proportions, évidemment, ça peut varier. Hein, mais il y a tous les ingrédients, une tapenade traditionnelle. Moi je suis une grosse brutasse, moi j'ai arraché mon pain en deux. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai. Pourquoi t'as pris ton couteau, t'as voulu faire le distinguer et tout long. En plus, c'est un couteau qui coupe pas, vous voyez, là il est rond. Donc je risque pas de m'ouvrir la main. Alors pendant que Janek découpe son pain, moi je sers le jus de poire hein, et je vais essayer de pas mettre la bouteille devant la caméra à ce que j'ai fait lors de la dégustation sur la tirage. Oh là, oh ça sent bon. Ça sent la poire, tu me diras, hein, clairement. Ouais. Ouais, mais ça sent bon. Ça sent bon la poire. Et du coup elle dit que ça vient de la Drôme, enfin c'est ce qui est marqué je crois. Ouais, Il y a- tout ça, il y en a pas mal. Je vois qu'il y a un site internet à l'arrière de la bouteille, donc du coup je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Hein. J'essaie de vous mettre un maximum de liens à chaque fois où vous pouvez vous procurer ce qu'on vous montre en vidéo et ce qu'on déguste, parce que le principal c'est ça en fait, c'est pouvoir vous les faire découvrir. Fermebiomargerie.fr. Notre 100% pur jus est obtenu par simple pression des fruits pasteurisés sans aucune injonction. Ce jus est non clarifié de façon à préserver les qualités du fruit. Voilà. Est-ce qu'on chine avant? Le mec il allait se jeter sur le pot de tapenade. Oh, c'est bon. Je suis désolé pour le bruit de bide. On l'aura pas entendu. Hey Moi j'ai piqué le pot, moi. C'est pas bien, faut pas jouer avec les couteaux. On va les émousser. Tu parles, ils sont morts déjà. Ils sont tellement vieux couteaux vieux. de cantine. Mais c'est tombé Elle a ça. tout mis sur la nappe. Mais non Tout sur la Oh nappe. mais je vous ai dit là, ça allait être un peu un mélange de dégustation, hein, c'est clair et net. Donc, du coup, je vais des grosses traces de gras. Oui, puis Et puis mes bêtises et. oui, on peut discuter Du coup, de je- choses et d'autres aussi. Hein. Bah, moi je préfère. Oh putain, y a pas que moi, Ça colle pas, c'est. hein. C'est de la vraie tapenade. ça colle Du pas. coup, ça au colle moule. pas sur le. Oh là là, oh le carnage. Elle est pas trop grasse, hein. C'est Non. vrai que c'est toujours le risque quand on fait Bah. de la tapenade d'olive, hein, c'est toujours d'avoir envie de rajouter un peu d'huile quand on Ah, s'aperçoit mais non, que parce que le c'est mélange vrai. qu'on a fait On y va? est trop plein de morceaux, pas assez gras ou voilà. Moi je préfère la tapenade d'olive noire, donc on va voir si ça me réconcilie avec la tapenade d'olive verte. Ah mais c'est ce qui est le meilleur, les olives vertes. Mmh. Bon app. Mmh. Mm. Ah oui. On sent bien les herbes. Mmh. Mmh. Juste ce qu'il faut d'ail, juste ce qu'il faut de capre. Mais je préfère encore la noire. Même si celle-là est quand même très très bonne. Parce que c'est pas de la purée d'olive. On voit les morceaux d'olive dans le pot, on les sent en bouche. Alors que quand on achète de la tapenade d'olive noire basique, c'est de la bouillie. On est d'accord? Ça dépend. Bah celle que j'achète, c'est celle-là, il y a des morceaux dedans quoi. Non, celle que je t'avais faite, tu t'en souviens? Ah oui mais c'était de la fait maison. Oui, et j'ai un ingrédient secret. Ouais. Donc pour le coup, après bon, voilà, les olives en apéritif, par exemple, je préfère les olives vertes. Et moi les noirs. Les olives vertes avec, je sais pas, ça dépend des fois, un petit morceau soit de tomate, soit d'anchois, soit de J'aime pas trop les anchois. C'est pour ça que Oui. je suis étonnée d'aimer parce que j'aime pas trop les soit de anchois. poivron à l'intérieur. Ouais, tout ce que j'aime quoi. Enfin vraiment dans des marinades aux herbes ou vraiment les olives vertes, j'adore ça quoi. Non mais franchement, c'est bon, j'aime bien les olives vertes, hein, je veux pas dire que j'aime pas. Je préfère l'olive noire au niveau du goût, mais vous voyez, regardez, il y a mon Pour couteau. moi l'olive noire, c'est tout juste bon pour moi. Hein. Mhm. De la tapenade, je vais en manger forcément, c'est de Mais l'olive. pourquoi ça tient pas sur le pain? Mais à mon sens, les olives noires, c'est tout juste bon à foutre sur une pizza. C'est des Les bonnes olives noires. Je sais, elles sont mûres quand elles sont noires. Mhm. Mais comme je préfère les vertes, je vois pas trop comment les cuisiner. Mais après, j'y suis revenu, hein. Tu vois, pendant que tu parlais. Oui, mais c'est vrai que... on a des pâtes à manger après, hein. Oui, mais alors, j'ai le droit de manger un tout petit bout de pain, quoi. Bon, le temps que Janek mange
son steak de pain de tapenade. Moi j'ai chauffé les pâtes et on vous retrouve après avec l'assiette et je vous montrerai dedans ce que ça donne quoi. Les pâtes sont cuites. J'ai mis... généralement on dit les carottes. J'ai mis donc du coup l'huile d'olive dedans pendant la cuisson et on va rajouter ça après, là. Donc ça sent très très fort, Janek a un peu peur. Moi j'ai un peu peur, hein. Je suis pas sûr d'aimer. Moi j'en mets. Non mais vas-y, vas-y si tu veux. Donc c'est tout visqueux. Visqueux, pâteux, je sais pas s'il faut en mettre beaucoup. Attends, c'est peut-être marqué là-dessus. Alors il y a des idées de recettes, donc pâtes, préparation... Franchement je sais pas. Hein. Ils disent pas la quantité qu'il faut mettre, donc je vais en mettre un petit peu et je vais voir. Ça c'est fait pour aller avec les pâtes? Oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui, c'est marqué à l'arrière, t'as une petite recette derrière alors. Quoi? Ça sent le comté? Un peu la truffe. Et le comté, peut-être que j'en mette un peu plus. Bah mets-en un peu plus et puis je te piquerai une pâte pour voir. Tiens. Là il y en a, t'en as sur une pâte entière. Vas-y, fais péter. C'est bon? Je pense qu'il faut en mettre plus en fait. J'ai pas osé en mettre beaucoup, j'avais peur que ce soit fort. Mais ouais, je pense que je vais en remettre moi. Je pense que c'est un condiment qui se mange comme ça parce qu'en fait ils mettent derrière. Le pot c'est pour une portion. Mais en fait ils mettent 500 g de pâte plus le pot plus la préparation à base d'huile d'olive. Donc ça je ne vois pas vider ça entièrement dans les pâtes. Goûte à jaune. Là j'ai le goût du comté. Okay. Oh la vache, goûte juste avec ton doigt. Goûte juste avec ton doigt, je te jure. Non. Si, je te jure, c'est trop bon. Non. Si, allez. J'ai dit non. Pourquoi? C'est trop bon, goûte ça. C'est trop bon, goûte. Fais-moi confiance. T'as confiance en moi? Non. Pour la bouffe? Allez, non. Si. Non. Tu préfères les olives noires aux olives vertes? Comment je peux te faire confiance? T'es du côté obscur de la force? C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Je veux dire, tu manges du crémeau, c'est que tu n'as Ah mais tu m'emmerdes avec mon crémeau. C'est que tu n'as aucun goût. Je suis désolé. Non, mais c'est trop bon ça. Écoute, je suis désolée, mais moi j'adore ça. Regarde, regarde. Ah. Goûtons. C'est léger. Bah le but c'est pas que ce soit trop fort non plus, mais... T'as pas l'air convaincu. Non mais même le fromage... Le comté on sent pas beaucoup, par contre moi je retrouve le goût de la truffe, hein. Honnêtement. Un petit peu. Un petit peu, oui. Est-ce qu'il fallait en mettre plus au niveau de l'huile? Je sais pas, j'avais pas envie d'avoir non plus des pâtes trop grasses. Donc j'en ai mis quand même pas mal, hein, parce que quand on voit ce qui manque dans l'huile, j'en ai quand même mis pas mal. Non vraiment les pastas olio il y a plus d'huile que ça. Ouais je sais mais j'ai pas osé en fait. Après, qu'est-ce que tu chuches? La vache? Il n'y a pas d'alcool, c'est bon. T'as la descente facile hein? Il n'y a pas d'alcool, c'est juste du jus de poire. Par contre, il y a 3 poires sur le dessin. Est-ce que c'est 3 variétés de poires différentes ou pas? Ferme. Familiale dans la Drôme. C'est peut-être juste pour la couleur. Hein. Je crois que c'est juste pour le dessin. Jaune, rouge, vert. Alors, les variétés de poires sélectionnées pour cet assemblage offrent une douceur et une fluidité naturelle car, à l'inverse d'un nectar, notre jus est 100% pur fruit. Ah, tu vois, il y a des poires différentes dedans. Arboriculteurs, nous ajoutons à nos récoltes des fruits d'autres producteurs régionaux pour vous proposer un jus gourmand transformé artisanalement. Donc ça, c'est dans le 26, donc à Porte-les-Valences. Donc je pense que ça doit être, peut-être qu'il y a la possibilité de visiter ou des trucs comme ça. Mais il est délicieux. Hein. Enfin clairement, le jus de poire, j'en bois rarement. Porte-les-Valences, tu penses que c'est à côté de Valence? Bon, non. Par contre, je demanderais à une amie qui est pas très loin et si elle connaît. La ville, elle doit la connaître. Après, est-ce qu'elle connaît le... Ouais. Elle devrait connaître. D'ailleurs, si tu nous regardes, je te fais un coucou, tu sauras très bien. Ce que je trouve bien, c'est qu'Hélène, elle nous a envoyé des produits du site Le Comptoir de Mathilde, ou de la boutique qu'on peut trouver un peu partout. C'est bien parce que du coup, vous pouvez les retrouver si vous voulez tester. Donc que ce soit... ce petit consommé, cette préparation culinaire aromatisée à la truffe. Et du coup ça vous permettra de les retrouver, donc j'essaierai de vous mettre en dessous de la vidéo les liens directs sur le site des comptoirs de Mathilde avec les produits, si jamais vous voulez les retrouver. Dites-moi en dessous de la vidéo en commentaire si vous, vous avez déjà goûté
Et voilà, Jalek est en train de se chamailler avec le chat. Il a des coups de patte sur les doigts. Mais il a des griffes, hein, je te rappelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas coupé. Mais il est pas content parce qu'on lui a pas donné à manger. Oh mon chat. Bah oui, tiens papa. Il veut me mordre. Bah oui, votre mort, tu sens la bouffe. Fais-moi manger. Non. Je rappelle que ce chat est nourri, hein, matin et soir. Là, il a déjà mangé là. Il a mangé. D'ailleurs, ça m'a même étonné, puisqu'avant de commencer le tournage de cette vidéo, je commence à aller dans la cuisine, je me penche au-dessus de sa gamelle, je vois qu'il reste 3-4 canquettes. Donc je me dis, oh, il a pas eu à manger. Il prend le paquet. Je prends le paquet, c'est vrai, hop, 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 je lui ai déjà donné tout à l'heure. Hein. Je fais, quoi? Là, t'es en train de me dire qu'il a déjà tout bouffé? Ouais, ouais, ouais. Il est affamé, le pauvre. Mon chaton. Mais du coup, il boude. Il boude sous la table. Il est assis sous la table basse, il est là. Ouais, c'est son chapeau. Chapeau tout plat. Rigolez pas, déjà, il s'est déjà cogné dedans. Hein. Mais il y a un Pokémon comme ça. Pokémon plan. Avec un chapeau comme ça? Ouais, avec un bec. Je me souviens plus son nom. Chapeau. Je le retrouve, je vous l'aurais mis. Hein. Mais. Voilà. C'est pas un chapeau, c'est une feuille, mais en forme de. Je vois pas du tout. Touron. Ça va m'aider, hein. J'ai tout mangé. Du coup, je vais reprendre un petit peu de tapenade. Autant que j'allais qu'il finisse ses pâtes. Comme d'habitude, elle mange 3 fois plus vite que moi. Ah bah, moi, je mange toujours trop vite. Eh, t'es pas au resto d'entreprise là? Non, mais T'es ça pas va. obligé de manger en 3 minutes. Hein. Non, mais j'allais qu'il parle plus que moi. Vous voyez, même quand elle a la bouche pleine, elle trouve le moyen d'essayer de parler quand même. C'est moi qui parle le plus. Arrête de te foutre de moi. Vous voyez? C'est l'heure du dessert. Non, vous avez pas eu le début de la connerie qu'on a commencé à balancer parce que c'était pas possible à mettre en vidéo. Ouais. Tu reveux du jus? Bon, après c'était digne des chiens. Hein. Tu reveux du jus Non, ou pas? des bidochons. Tu reveux du jus? Fais péter maman. Il est bon ce jus, hein. Eh, je m'appelle pas... Fais craquer la goutance. Ah, Merci. C'est Monsieur Pic qui appelle sa femme maman. Dans le camping. Allez maman, on rentre à Melun. Fais tes bagages, maman, on rentre à Melun. C'est Jackie Bon. quoi. Bah oui, Bah pas alors. Claude Brasseur qui est parti il y a pas longtemps d'ailleurs. Alors, on remballe le salé et on sort le sucré. Donc, voilà. Je dois faire une confession lors de cette vidéo. Je n'ai Il ne l'avait pas pris, cette... jamais mangé de calisson-dex. Je sais ce que c'est, Tu te fous de moi là. mais je n'en ai jamais mangé. Donc comment t'as pu dire tout à l'heure que toi, tu risquais pas de les tremper? T'en sais rien en fait. Ceux-là. Non, tu parlais de ça. Mais non, les calissons, ça se trempe pas. Elle disait tremper pour les croquants de corde. Ah. Regarde, il y a marqué C'est crocaille, c'est gourmand. le sucre, c'est la vie. À tremper dans la tisane ou autre boisson chaude, ces gâteaux sont un délice. Eh ben, Le calisson, lui, est un indémodable dex. C'est pas dans la même phrase. elle te donne une précision sur les calissons. Ça veut pas Donc- dire. Mais elle vient de les exploser. Les croquants de corde, Jalek a sorti une vanne toute pourrie dessus que vous avez peut-être pas eu tout à l'heure. Bah, Il demandait si c'était ça de la fait corde. trente. Ah, je pensais que crocaine gourmand. ça Non fait mais on trente s'en que fout ça. ça. Léger et croustillant, biscuits soufflés aux éclats d'amande, œufs de poule élevés en plein air. Alors pourquoi de cordes? Bah, alors je vais te lire l'histoire. Né il y a environ 300 ans, ce croquant aurait été créé par une pâtissière astucieuse qui refusait de perdre le blanc des œufs qu'elle avait utilisé pour confectionner ses gâteaux. Ce que ne dit pas la légende, c'est que le croquant de corde est divinement bon. Découvrez-le à votre tour. Est-ce que c'est corde ou cordesse? Aucune idée. Voilà, ça se trouve on le prononce pas bien. Non, mais en fait, il n'y a pas C'est pas d'accent. expliqué. Il y a pas d'accent grave. Donc à mon Non, avis, mais c'est bon. corde. Ça, ça vient de Monoprix. Donc je pense que ça doit se trouver un peu dans tous les Monoprix, je pense. On va trouver ça un Monoprix gourmet. Gourmet. Gourmand. Donc, fais attention de ne pas te mettre un pain dans la... Oh, ça sent fort les amandes. C'est sûr que c'est les amandes et que c'est Ah, pas mais autre je chose. connais, j'en ai déjà mangé. Oh là, ils ont pris cher les pauvres. Sans. Je connais ça. C'est oui, c'est des biscuits qui fait que soit ils sont faits que avec des blancs d'œufs. Ils ont pris un peu cher dans le voyage, je pense. Je sais pas si vous voyez, ils sont un peu cassés. Ouais, mais de toute façon, ça se mange pas. Mais
Hop, j'ai Mais en pris fait, c'est que du blanc d'œuf, un peu comme de la meringue, mais surcuit, je pense. Bah, dedans, là, ils ajoutent il y a des amandes. pas mal de choses. Hein. C'est bon. Oh, c'est sucré, hein. Voilà, bah oui. C'est pour ça qu'elle a mis du sucre et encore du sucre. Dans le café, ça doit être excellent. Je valide. Si. À mon avis, ça fond tout de suite. Ouais, mais sucre. Alors, dedans, les ingrédients, on a sucre, amandes, farine de blé, blanc d'œuf. Et c'est tout. Tu vois? Là, tu vois, c'est de la meringue. On dirait vraiment qu'il y a un petit peu de farine, ouais. C'est pas que. C'est pas que du blanc d'œuf. Voilà. Sucre et farine. C'est bon quand même, hein. C'est très sucré, mais ça passe tout seul, hein. Je veux pas dire, mais on va peut-être pas tuer la boîte entière. Tout de suite, hein. Une petite amande entière, pour moi. Parce que j'aime bien les amandes. Mais oh, celle-là, elle est tartinée au sucre. on a mis plein la table. C'est très bon. Franchement, merci pour la découverte. Ouais. Parce que je connaissais... En fait, je connais, mais pas avec des amandes dedans. Mais ce type de gâteau-là, j'en ai déjà mangé. J'ai souvenir d'en avoir déjà mangé. Mais pas avec des amandes. Par contre, ouais, c'est quand même fort sucré au goût. Donc, faut pas en manger trop, sinon on risque... Le jus de poire, il paraît beaucoup moins sucré. Ouais, voilà. J'allais dire, on risque pas l'écœurement, mais on risque de plus rien sentir après. C'est ça. Pourquoi t'as piqué les calissons? Donc les calissons d'Aix. Voilà. Ça vient des comptoirs de Mathilde aussi. Donc c'est à base d'amandes. Alors amandes, melon confit, écorce d'orange confite, sucre. Bon puis bah après c'est tous les trucs en plus et tout. Ok d'accord. J'ai peur de pas aimer. Écorce d'orange et tout. Janek va peut-être être content. Ah bah oui, j'allais dire, ça sent rien. C'est normal, c'est dans des petits sachets. Alors, est-ce que c'est dur? Je sais pas du tout. Ok, ça sent rien de spécial. Alors, punaise, qui a rien dans mes mains. Ah, Bon bah, ça rappelle tellement de choses. Je vous présente pas, on le connaît très bien. Moi, je connais ça très bien, mais j'ai jamais goûté. Allez. Ah, tu m'enlèves le pain de la bouche. Hein? Oh non, tu vas pas faire ta difficile. Ah bah crotte Théo, t'as fait ton difficile pour les pâtes. Oh mère Denise. Alors, c'est bon. À tremper. Moi je parle du goût. Bah oui. Mais je trouve qu'on sent trop l'orange dedans. Je sens pas beaucoup l'amande. C'est normal. C'est fait pour pas dégoûter l'autre. Ton chat il en veut un bout. Trop tard. C'est pire, c'est qu'à chaque fois qu'on dit aux gens qu'il y a le chat et tout, personne ne le voit. Mon chat. Mais je peux pas dire que c'est pas bon. C'est juste pas trop à mon goût. Je suis pas fan de fruits confits et tout. Et ouais, je pense que c'est Janek qui va se régaler avec. Pourquoi tant de violence? Merci. Mais après, on sent que c'est bon. Enfin, on sent que... Je sais pas comment expliquer. Dis, toi qui aimes. Que j'arrive pas à expliquer. J'ai pas envie de dire que c'est pas bon. C'est juste pas à mon goût. C'est du calisson. Le goût est fin. Ça se mange sans faim. Si. C'est plante à faim. Si, parce que t'en manges deux, tu commences déjà à te rendre compte que ça tient de la place. Hein. Ouais, ça prend plus de place que les croquins. Ouais, tout à fait. C'est gourmet. C'est pas croquin. Non, ça, c'est pas croquin. Pas croquin du tout. Non, mais voilà, ils sont bons. Moi, je vais les tremper dans le café, comme je fais d'habitude. Non, mais me regarde pas comme ça, m'attaque pas. D'ailleurs, d'habitude, ça m'arrive de tremper les chamonix aussi. Donc, j'aime pas les chamonix. Bah, tout ce qui est à base d'orange, de toute façon, moi j'aime pas. Donc là, c'est vrai que t'es pas trop agrumes, toi. Agrumes frais, je les mange. Enfin, l'orange, je la mange, les plus, je la mange. Le citron, j'aime pas. Et tout. Enfin, voilà. Le pamplemousse, le pomme. La clémentine, j'aime bien. La mandarine, j'aime bien. Mais voilà, tout ce qui est agrumes amers, j'aime pas. Et les agrumes dans tout ce qui est pâtisserie et tout, j'aime pas. Là, j'ai quand même mangé parce qu'il n'y a pas que
de l'agrumes dedans, il y a aussi le melon confit et le goût d'amande. On sent un petit peu, voilà. mais il n'est pas trop prononcé. Mais le mélange en bouche, c'est pas ce que je préfère. Mais ça reste très bon quand même. Mais c'est pas ce que je préfère. Il y a des calissons nature, sinon sans fruits. C'est que de la pâte d'amande? Oui. D'accord. Mais ça n'a pas le même goût. D'accord. Là, je trouve que l'orange apporte un petit côté plus frais. Bah toi, te connaissant, ouais, tu dois kiffer, hein. C'est pas pareil. Moi, je kiffe. Ah pu. Qu'est-ce qui pue? Non, ah pu. Ah pu. Pof. Bon bah du coup, on a dégusté... lourde. Alors, on a dégusté tout ce qu'elle nous avait envoyé. Ce qui était sympa, c'est que là, on a pris notre temps pour manger ce qu'elle nous a envoyé parce que il y avait pas beaucoup. C'est pas dans le sens dire que c'est pas assez, hein. Pas beaucoup de Mais produits pas différents. beaucoup de produits différents, mais qui nous ont permis de prendre le temps de les manger et avec un plat. C'est-à-dire qu'on a fait une dégustation là où on a mangé. Quoique la dernière dégustation normande qu'on a fait, on avait aussi quand même bien mangé parce qu'on avait le pain, les terrines et tout. Voilà, mais c'est vrai que quand on avait fait les dégustations asiatiques que vous avez déjà vues, où on mange que des petites merdouilles, on crève la dalle après, ou encore celles où il y avait beaucoup de chocolat et tout, là c'était différent et j'ai trouvé ça aussi sympathique à faire. Et un grand merci à toi Hélène, même si je t'aurais déjà dit rapidement, mais je ne t'aurais pas spoilé, je t'aurais juste dit rapidement si on a aimé ou pas, donc je t'aurais mis blurk pour te faire chier. Yerk. Non, blurk. Blurk. Non, je sais même pas ce que je lui aurais dit, bref, hein, au moment où je le tourne, on peut pas vous dire. Mais en tout cas, c'était sympa. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as apprécié ce petit repas qu'elle nous a concocté en fait? Oui, tout à fait. Cette espèce de... Ouais, l'idée du menu était une très bonne idée, hein, clairement aussi. Hein. C'était intéressant. Au niveau de la tapenade, excellente. Très bonne, il n'y a pas de problème, ça passe tout seul. Moi j'ai kiffé ça. J'en ai qu'un peu moins, mais moi j'ai kiffé. Et bah tu vois, j'ai trouvé étrangement, au niveau de l'odeur, l'huile passe mieux. Au niveau de l'odeur, elle paraît plus, comment dire, c'est de l'huile, mais mieux assaisonnée. En fait, elle paraît plus fruitée. Par contre, en goût, en bouche, j'ai préféré quand même... Ah, c'était plus marqué, hein. Les deux, la crème au comté. Même si je l'ai trouvé léger en comté, en goût de comté. Après, dans celle-là, il y a de la truffe. Vraiment, là, il y a de l'arôme de truffe. Donc, c'est normal, c'est un peu différent aussi. L'arôme de truffe. Oui, c'est de l'arôme. Mais autrement, c'est que de l'huile d'olive là-dedans. Hein. Oui, mais honnêtement, moi, je m'en servirais pour cuisiner. Hein. Parce que c'est... Oui, bah justement, c'est ce que je disais, c'est que à l'odeur, ça sentait plus fort et meilleur. Ouais. Par contre, au niveau du goût, j'ai goûté au début sans la crème de comté. Juste avec cette huile et je l'ai pas senti quoi. Moi je l'ai senti un peu parce que j'ai goûté les pâtes avant de mettre l'huile. Enfin, j'ai pas senti de spécificité. Si tu veux. Ça avait un goût de pâte à l'huile. Non mais vraiment, c'est pâte à l'huile d'olive. Mais moi j'ai bien aimé le... Bah, c'est pour ça que d'ailleurs c'est vendu. C'était très léger quoi. En coffret comme ça puisque ça doit être fait ensemble. Et ça. En deux comme ça ou en deux comme ça. Ça c'était bon. Ça, ouais, bah d'ailleurs. Ouais. On va peut-être faire goûter à Juliette demain quand même. Hein? Oui, hein? on peut lui en laisser. On va lui garder le reste. Non, elle boira le reste. Elle aime bien les jus de fruits. Elle adore la poire en plus, donc elle va boire et tout. Hein. Et nous aussi, on aime les jus de fruits. Ah. Vous avez déjà vu, au moins en photo, un ours qui se dresse sur ses pattes arrière pour regarder ce qui se passe. Avec les pattes appuyées au carreau. Et bah Casper, pareil. Oui, sauf qu'il a les pattes appuyées au carreau. Il a dû voir un oiseau. Bon bref, on s'arrête là. Encore merci à toi Hélène. Je le dis, je ne sais pas combien de fois dans les vidéos, je m'en rends compte au montage. Mais je trouve qu'on ne remercie jamais assez de toute façon. Donc redire des merci, c'est... Merci à toi. Et c'était vraiment très bon. Je vous remets le lien de la vidéo là-haut, juste ici, là, comme d'habitude. Au-dessus de ma tronche, la vidéo. Au-dessus de ta tête. J'y peux rien si le coin des vidéos il est par là. Hein. Si le i d'information il est là. C'est pas de ma faute si... Elle trouve ça drôle. Oui, je pense que vous aussi. Donc je disais, je sais plus, oui, je vous remets le lien de la vidéo si jamais vous voulez participer à ces vidéos-là. Non, bah non, tu t'es reculé, c'est pas drôle. Et voilà. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces pour la vidéo, si vous avez aimé. Si vous connaissez certains produits,
le dire en dessous de la vidéo, répondre à toutes les questions qu'on vous a données. Lâchez-vous sur votre clavier, comme d'habitude, c'est très bien que je vous réponds tout le temps, parce que j'adore. Sans vous rouler la tête dessus. Hein. Ouais, non, parce que là, c'est pas lisible. Et puis voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, le lien est en dessous de la vidéo, sur mon Discord, le lien est en dessous de la vidéo. Et puis bah, c'est tout, c'est déjà pas mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on vous laisse là. Pour cette fois. Pour cette fois. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.